Bonjour chers traders, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo du General Trade Center. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment diversifier son capital. Quel type d'investissement existe-t-il? Quelle fiabilité suivant le type d'investissement? Nous allons répondre à toutes ces questions lors d'une interview exclusive entre l'un de nos traders expérimentés, Amalric, qui a eu la chance d'interviewer Arnaud Montreff, formateur réputé dans le domaine de la formation immobilière. Vous allez pouvoir découvrir comment la bourse, le trading ou les crypto-monnaies peuvent devenir des alternatives au financement immobilier. Si vous souhaitez recevoir des conseils pour progresser en trading ou vous tenir informé de l'actualité financière, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton ci-dessous. Allez, c'est parti. Quelles sont les alternatives aux investissements immobiliers? Moi j'ai bien une petite idée en tout cas, Arnaud. Yes! Aujourd'hui, je trouve ça intéressant avec Amalric qu'il puisse nous présenter, nous informer, nous former, en tout cas nous initier un petit peu quand même, si tu le veux bien sur des alternatives au placement immobilier. On parle souvent d'immeubles de rapport, d'opérations de marchand de biens, d'acheter, de revendre, de rénover. Ça, c'est les investissements traditionnels dans l'immobilier. Mais aujourd'hui, on va aller au-delà des frontières de l'immobilier. Et Amalric, rien que pour ça, je te remercie énormément. Merci à toi en tout cas. Ça fait vraiment plaisir de tourner cette vidéo avec toi. Eh ben, tu vois, c'est cool. C'est intéressant pour ceux qui ont peut-être un peu plus d'argent à placer ou qui ont peut-être l'âme d'investisseurs prêts à prendre un peu de risque, qui t'a donné de leur personne, qui t'a souscrit une formation ou trouvé de l'information complémentaire. Qu'est-ce que tu peux nous proposer comme alternative, du coup, plus rentable? On a compris aussi plus risqué, mais voilà, qu'est-ce qu'il existe d'autre finalement? Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on a le crescendo dans l'échelle du risque. Il y en a combien déjà? Il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4. Combien on peut en présenter? On peut en présenter facilement 2, 3, voire 4. Ouais, allez, sûr, partons sur 3, d'accord? On va partir sur 3. De plus en plus risqué et potentiellement rentable. Ok. Allez. Ok. Alors du coup, le premier, je te laisse dire ce que je connais pas moi. Le premier qui, est à la fois peut être très risqué, mais pas du tout risqué, donc ça qui est un petit peu trade finalement, serait quand même le placement classique en bourse. Pourquoi? Parce qu'en fait, je m'exprime. C'est-à-dire qu'on peut avoir des placements en bourse dans des sociétés, par exemple de luxe, dans des sociétés très prospères depuis 30-40 ans, où le fait de placer son argent dans ce type de société-là va nous permettre des fois d'obtenir 10-15% annuellement. Donc là, en fait, on se rend compte que c'est un peu plus supérieur finalement qu'une SCPI. Mais par contre, en cas de crise économique, il faut être prêt à voir son argent diminuer peut-être de 20, 30, 40%. Parce qu'on va être dans un contexte de crise, un contexte pas favorable justement au fait que cette société-là pourrait grandir justement, et au contraire plutôt décroître. Je pourrais vous donner quelques exemples. On a dans le luxe Hermès, LVMH, Kering aussi. Ce sont 3 sociétés qui généralement, quand vous faites, alors je vais faire une moyenne, vous proposent 10-15% de croissance annuelle quand vous investissez en tant qu'actionnaire, donc dans ce type de société-là, parce que je rappelle qu'un placement en bourse, c'est quand vous êtes actionnaire finalement d'une société. Vous allez, en échange de votre argent, acheter des parts de la société, tout simplement. Que ce soit auprès de votre banque, où il y a plusieurs, courtiers peut-être, qui peuvent justement vous prétendre à prendre vos fonds pour justement investir un peu de votre capital dans ce type de société-là. Et donc, si on reprend donc LVMH, Hermès, Kering, ils vont vous proposer environ 10-15% annuel. Pendant la crise, ils ont perdu environ 30%. Mais si on attendait un petit peu, 2 mois après, on était de nouveau redépassé les plus hauts précédents. Je vois ce que tu veux dire. C'est voilà. qu'en fait, il faut accepter. Donc, tant qu'on n'a pas vendu, je ne sais pas si on dit acheter et vendre, c'est ça? Ouais, tout à fait. Tant qu'on n'a pas vendu, finalement, l'argent n'est pas complètement perdu. Totalement. En fait, et tant qu'on n'a pas revendu, l'argent n'est pas complètement gagné non plus. En fait, ça reste un peu. C'est comme une maison dans l'immobilier finalement. Oui, on accède à un titre de propriété, donc que ça soit un titre de propriété immobilier ou mobilière ou des actions. Et ben en fait, tant qu'on conserve son titre de propriété, on en est propriétaire. Après, c'est tout simplement la valeur de ce titre de propriété qui va fluctuer. Donc on sait que l'immobilier est réputé pour être stable et périn sur du long terme. Les actions en bourse, il y en a certaines, comme là je viens de vous citer dans le luxe, qui peuvent être exactement pareil, pérennes et stables sur le long terme. Voilà. Donc ça, c'est pour les investissements les moins risqués, mais on commence à rentrer quand même dans un système où il faut un minimum de connaissances pour repérer finalement ces actions qui peuvent être potentiellement intéressantes sur du long terme. Puis, ce qu'on entend souvent, et dans l'immobilier, les assurances-vie, on parle souvent de projet de vie, c'est d'autant plus vrai. Peut-être que si on veut gagner de l'argent en 1 an, en 3 ans, ou qu'on veut récupérer de l'argent peut-être un peu plus, mais dans 5 ans, dans 8 ans, dans 10 ans, on va peut-être choisir une action ou une autre. Tout à fait. Un investissement, une marque ou une autre justement. Ouais, alors ça après c'est vrai qu'aussi ça va dépendre un peu de la stratégie de chacun. C'est-à-dire que si on rentre un peu plus dans des détails stratégiques, moi par exemple, donc j'ai un PEA et un compte titre, on va en parler juste après justement, donc c'est 2 manières d'investir en bourse. Et en fait, j'ai une stratégie pour chacune de celles-ci.
Ce qui est en tout cas quelque chose de très important et je vous invite à faire très attention quand on vous conseille des investissements comme ça, c'est de jamais mettre toutes vos billes dans le même panier. Ah, ça Jamais. Et je conseille même, si on veut aller un peu plus loin, de jamais mettre plus de 15 à 20% de son portefeuille total dans une action. Jamais dépasser 15 à 20%. C'est-à-dire qu'imaginons, j'ai 1000 euros à placer, je ne vais pas mettre plus de 200 euros dans une action. Ah, mais c'est hyper important ce que tu dis. Donc en fait, justement, merci pour l'exemple et le parallèle avec l'immobilier, le type produit. J'ai bien aimé ce parallèle en tant qu'agent immobilier. et merci aussi de symboliser avec 1000 euros. C'est vrai que 1000 euros, tout le monde ne les a pas, qui plus est à placer, mais quelqu'un qui décide peut-être à un moment donné les avoir, en disposer. Donc au moment où il veut se lancer dans ce placement, plutôt modéliser 5 supports différents pour que ça ne dépasse pas 20% par support, c'est ça? Totalement, c'est totalement ça. Merci de ce précieux conseil parce qu'effectivement, je suis avant tout un particulier au-delà d'être agent immobilier, donc je raisonne avec toi. Et c'est vrai que c'est des conseils, je pense, qui peuvent vraiment servir les personnes qui regardent la vidéo. Je pense que déjà juste ce conseil-là peut sauver en tout cas le portefeuille de beaucoup de personnes. C'est pour ça. Ça c'est vrai. Ne jamais mettre toutes ses billes dans le même panier. Après on peut établir d'autres stratégies. Ça peut être investir dans des sociétés peut-être dans le luxe justement, d'autres dans l'écologie, d'autres dans l'aéronautique, le spatial, tout ce qui est transport. Voilà. Après on peut se diversifier par thématique aussi d'actions. Voilà. Donc ça c'est le placement, tu disais, en bourse traditionnelle en fait. Exactement, c'est le placement en bourse traditionnelle. Et en fait on peut placer en bourse de manière traditionnelle de deux méthodes différentes. Le PEA, qui en fait vous allez pouvoir que investir dans des actions éligibles, donc du coup européennes, c'est souvent des actions européennes, donc vous ne pourrez absolument pas investir dans des actions américaines. Et l'avantage de ça, c'est que vous allez avoir une réduction fiscale au-delà de 5 ans. Mais vous ne détrompez pas, c'est-à-dire que si vous ouvrez votre PEA aujourd'hui et que vous achetez par exemple une action dans 4 ans et demi, et bien en fait quand vous allez revendre cette action à la 5e année, alors qu'en fait vous l'avez juste acheté 6 mois avant la fin de votre PEA, et bien vous allez quand même être exonéré ce placement de cette action-là quand vous allez la revendre 5 ans après justement votre PEA. Donc c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant dans le sens où le but c'est de prendre date le plus rapidement possible. Parce que plus tôt vous allez ouvrir un PEA, plutôt, peu importe le temps en fait, ou le nombre d'actions que vous allez mettre dans ce PEA, peu importe le temps et le nombre d'actions, au-delà de 5 ans, vous allez être exonéré fiscalement d'une partie en tout cas de votre imposition. Pour aller dans les détails, généralement on est imposé à la flat tax, 30%. Et en fait, au-delà de 5 ans, ça sera uniquement les prélèvements sociaux qui seront de 17,2. C'est ça, c'est 10 au jour d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça, non mais... C'est ce qu'on dit souvent, c'est que grâce au PEA, on peut à peu près diviser par 2 les taxes totalement. In fine. Mais du coup, c'est important, ce conseil, c'est que si on prend cette option, au moins ouvrir un PEA rapidement, tout à fait. Quitte à mettre quelques premiers 100 euros, 50 euros. Au moins, c'est ouvert. D'accord, prendre tout à fait. Comme une assurance vie finalement. Exactement comme une assurance vie, où on aura une stratégie justement avec un peu d'immobilier, on va prendre date le plus vite possible pour écouler ces 25 premières années le plus vite possible. Super, encore une belle astuce, Amalric, bravo, merci beaucoup. Donc ça, c'est le côté, on est toujours dans le placement en bourse, mais dans la sous-rubrique PEA, c'est ça? Exactement, tout à fait. Et après, donc, on a ce sous-critère qui est donc le compte-titre. En fait. Le compte-titre, on va pouvoir investir dans tout un tas d'actions européennes, canadiennes, sur différents marchés, le marché de Toronto, New York, Paris, peu importe. Donc vous allez avoir accès à quasiment la totalité suivant votre profil d'investisseur, parce qu'en fait chaque banque va vous demander un petit peu votre profil d'investisseur, c'est plutôt débutant, intermédiaire ou confirmé, et suivant les critères dans lesquels vous répondez, vous pourrez avoir accès à différents types d'actions, voilà, tout simplement. Mais donc le compte titre va pouvoir vous permettre d'investir dans n'importe quelle action de manière générale dans le monde. Donc ça ouvre, là c'est toutes les frontières du monde entier finalement. Totalement, on investit dans la marque qu'on veut, peu importe son que ce soit sur le marché asiatique, européen, américain, tout à fait. D'accord, donc peu importe le marché, l'activité, la zone géographique, là c'est free. Totalement. Et quel est l'intérêt du coup par rapport au PEA, ou peut-être la limite ou l'inconvénient par rapport au PEA? Alors, pas de réduction fiscale du coup sur le compte titre, donc tout de suite ça va être la flat tax. Et l'avantage par contre qu'on peut avoir, c'est accéder à d'autres sociétés peut-être plus intéressantes qu'on ne trouverait pas sur le marché européen. Ah oui, donc il y a la flat tax qui s'applique, mais du coup on a un vrai choix exhaustif, donc à nous d'être stratégiques justement. Exactement, on a pu s'en rendre compte pendant le Covid, des sociétés telles que Tesla, Apple, Microsoft, Zoom Meeting Video ont totalement explosé, c'était des sociétés qui n'étaient pas du tout éligibles au PEA. Ah ouais, effectivement. C'est un exemple parmi tant d'autres. Non, mais bien sûr, mais des exemples, il y en a effectivement. Donc ça, c'était le premier support d'investissement
qui est une alternative à part entière aux investissements immobiliers. Totalement. D'accord. Et c'est vrai qu'on peut aussi un peu différemment parler d'une stratégie en dividende aussi. C'est-à-dire que quand vous allez investir des actions en société, suivant les sociétés, alors vous pouvez soit donc acheter et revendre votre action plus cher ou moins cher, voilà, mais aussi vous avez des sociétés qui vont vous verser des dividendes. Et on peut aussi avoir des stratégies par rapport à ça. D'accord, Voilà. c'est une autre alternative. Exactement. D'accord, donc en fait, sur le placement en bourse, il y a 3 alternatives, les 2 principales, PEA, compte titre, Voilà. et aussi la notion de dividende. Voilà, qu'on va prendre aussi avec un PEA ou un compte titre, Ah, sauf qu'au d'accord. lieu de chercher peut-être un achat et revente d'actions, on va plutôt chercher une stratégie de dividende. D'accord, c'est Voilà. une autre manière de procéder en fait. Exactement, mais c'est bien d'en parler parce que c'est bien de savoir que ça existe. De toute façon, vous l'avez compris, si vous avez des questions qui viennent, je vous mettrai le Avec lien plaisir. dans la vidéo pour contacter Valérie qui saura vous répondre beaucoup plus en détail si vous avez une question très pointue. Là, cette vidéo, c'est pour vraiment donner les grandes lignes d'options d'investissement en dehors de l'immobilier. Une deuxième du coup alternative à Malric, tu veux bien nous Je pense nous qu'on va parler. partager ça. Ouais, bien sûr, je pense qu'on va parler de ce phénomène international Waouh. qui est la crypto-monnaie. Ah, Le Bitcoin, l'Ethereum, évidemment. On se doit d'en parler au vu des rendements exceptionnels que cette dernière année nous a fournis dans le monde de la crypto-monnaie. Ça a été des fois du x10, du x500, du x1000% en un an. Donc je pense que ça mérite, on mérite d'en parler. Par contre, c'est vrai que le piège est énorme, Arnaud. Là-dedans, le piège est énormissime. Je vois beaucoup trop de personnes amateurs investir dans ce type de marché-là, alors que c'est un marché qui demande des connaissances. C'est une certitude. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de mauvais influenceurs, de personnes qui cherchent en fait à prendre tout simplement votre argent, on va être clair, hein, par des systèmes de parrainage, par des systèmes d'affiliation, par des systèmes quels qu'ils soient, ou par intérêt personnel parce qu'ils ont envie que le marché monte, donc ils ont tout intérêt à vous faire à vous influencer que le marché, enfin de vous faire acheter le marché pour que le marché monte parce qu'ils sont déjà présents dedans peut-être depuis un petit moment. Et c'est vrai que c'est un marché pour moi qui doit être réservé aux initiés, vraiment aux personnes confirmées et qui est malheureusement à la portée de tout le monde. Ah, c'est ça. Donc là, c'est la vraie dangerosité du placement Totalement. pour le non-initié, parce que c'est accessible facilement. Totalement. En plus, un système, effectivement, effet de mode ou d'influence. En tout cas, c'est vrai qu'on est vite sollicité. Rien que moi, en tant qu'agent immobilier, j'ai beaucoup de mes clients qui je les accompagne dans le cadre de résidence principale, principalement justement, mais ils cherchent souvent à me dire, tenez, est-ce que vous faites du placement en crypto-monnaie? J'ai ci, j'ai ça, et c'est vrai que j'ai pas franchi le pas, je me sentais pas assez en confiance ou je me sentais pas assez la connaissance, mais c'est bien que tu en parles parce que finalement c'est quelque chose, moi personnellement, je sais pas ceux qui nous regardent comme le soir, moi ça me fait un petit peu peur de me dire pourquoi c'est aussi facile d'accès. Comment on peut imaginer avec un accès aussi facile de gagner jusqu'à 1000% voire plus de rendement? C'est vrai que ça a l'air fou comme ça, donc je suis hâte d'en savoir un peu plus, dis-nous tout. Ce qu'il faut comprendre avec la crypto-monnaie, c'est que pour beaucoup de monde, donc alors, pour beaucoup de monde, c'est la monnaie du futur. Pourquoi? Parce que c'est régi par ce qu'on appelle la technologie de la blockchain. Pour faire simple, la blockchain, c'est tout simplement des blocs de chaînes qui vont tous se sécuriser les uns les autres. Et finalement, quand on parle de crypto-monnaie, les blocs de chaînes, c'est des lignes de code informatique, et en fait, c'est nous-mêmes, tout simplement. C'est-à-dire que, imaginons, si demain je veux t'envoyer 10 €, comment ça se passe? Dans le système classique, il y a moi, Amalric Rotaris, qui va envoyer à ma banque les 10 €, enfin ma banque va gérer le transfert, donc c'est un système qui est centralisé, et Arnaud va recevoir mes 10 €. Donc qui régule le transfert et qui justement va faire en sorte que le transfert se passe bien, c'est la banque, c'est centralisé. Ok. Dans la technologie de la blockchain, qui réalise le transfert et qui va réaliser la sécurité, c'est tout le monde. Tout le monde, grâce à certaines lignes de code informatique, grâce à la technologie, va pouvoir sécuriser les transferts les uns les autres. C'est-à-dire qu'on n'a plus de soucis de centralisation parce qu'on va être dans un système décentralisé. Donc à la fois c'est très fiable, très sécuritaire, la technologie de la blockchain c'est quelque chose d'avenir, c'est une certitude, mais là où peut-être on met un petit peu la charrue avant les bœufs, c'est de croire que le Bitcoin, l'Ethereum et toutes les crypto-monnaies qui existent vont être la monnaie du futur. Et le problème c'est qu'on est dans un produit ultra spéculatif, c'est-à-dire qu'on est dans une fiction de penser que toutes ces monnaies-là peuvent potentiellement être la monnaie du futur, alors qu'il n'y a rien de prouvé pour le moment. En fait, c'est une espèce de concurrence sur l'avenir, donc en fait on mise comme sur un cheval de course finalement. Exactement, tout à fait. Après, on va dire qu'on va avoir 2 catégories d'investisseurs dans les crypto-monnaies. Les personnes comme moi qui ont conscience que ça reste un marché financier qui peut être dangereux et qui du coup c'est un marché qui peut se retourner. Et c'est ce qui s'est passé avec le Bitcoin, où on a eu un Bitcoin qui est monté de 10 000 à 64 000 et de 64 000 on est en train de doucement retourner aux 20 000. Donc on est en tout cas officiellement passé en dessous de la barre des 30 000.
Donc moi je sais qu'il y a des personnes qui, à cause de certains influenceurs, à cause de certaines annonces soi-disant fondamentales et économiques sérieuses et qui pour moi n'étaient absolument pas sérieuses, et c'est un signe en tant qu'investisseur initié où j'ai appris à le détecter, j'ai appris à le repérer, comme quoi il fallait que je sorte du marché à ce moment-là. Pour moi c'est un des signes précurseurs comme quoi que le marché allait chuter dans tous les cas. Donc là, quand même, on parle de crypto-monnaie. Ça mérite, de ce que je comprends, Amalric, de beaucoup se renseigner. Ouais, bien sûr. Et au-delà de beaucoup se renseigner, peut-être s'entourer d'une personne de confiance, peut-être s'interroger ou s'intéresser à cette personne-là pour pas que ce soit un influenceur malveillant, que ce soit Exactement. vraiment. Exactement. Faut faire attention. Donc ça peut être vraiment très très rentable, justement. Énormément. Mais très très risqué en parallèle si on est mal conseillé ou mal informé. Moi, pour ma part, je suis pas quelqu'un qui a cherché à faire du 1000 ou 2000%, mais en un an, j'ai multiplié mon capital par 5 ou 6. Je pense que ceux qui nous regardent, ils risquent de te solliciter pour savoir comment les aider à faire x5 x6 en un an. Même si c'est pas 1000, je pense qu'il y en a plus d'un ou deux qui seraient preneurs. Il faut aussi avouer que le moment était propice. Voilà. La crypto-monnaie, il y a certains moments qui sont propices, on ne va pas rentrer dans les détails. Et cette dernière année était un moment propice à l'investissement en crypto-monnaie. Puis je rappelle quand même qu'Amalric pourra soit libre de nous en parler plus, mais c'est beaucoup informé et surtout formé avec des professionnels d'exception dans le domaine. Donc, d'ailleurs, tu t'es formé où, toi? Tu peux nous dire ça aussi? Au Geneva Trend Center. Voilà. C'est ça là? Voilà, exactement. En fait, je vous mets là, je vous mets là, si vous voulez vous renseigner, demandez à Amalric ou appelez-le directement, il y aura le lien autour de la vidéo. Mais si tu veux bien nous en dire plus dans la vidéo, je pense que ça peut intéresser celles et ceux qui nous regardent. Moi, je me sentais un peu perdu, je savais pas où aller en fait à ce moment-là. Et j'ai fait comme tout le monde, je suis allé sur YouTube et ça m'inspirait pas du tout confiance. Parce que j'ai assez vite compris que derrière ce concept de YouTube, d'influenceurs, de canal Telegram et de choses comme ça, derrière il y avait des gens qui étaient affiliés, qui gagnaient beaucoup d'argent quand vous déposez votre argent auprès justement d'un broker, d'une banque ou des choses comme ça. Donc je n'avais pas trop confiance et j'ai eu connaissance du Geneva Trend Center, qui était une structure professionnelle, une vraie salle des marchés avec des traders professionnels et qui était située donc à Genève, à côté de chez moi, à Thonon-les-Bains. Et je me suis dit, c'est ce qui me paraît le plus sérieux en tout cas, donc je suis allé voir, j'ai vu de mes propres yeux et le fait de voir justement, comme vous pouvez voir un petit peu derrière, tous ces traders professionnels travailler. Le fait de voir rencontrer aussi Erwan, qui a plus de 15 ans, 20 ans d'expérience dans le trading, Johan aussi maintenant qui est sur Paris avec moi, qui a aussi 15-20 ans dans le trading comme Jean-Charles, m'a rassuré et m'a fait dire que c'était le bon endroit en fait pour se former et se renseigner. Voilà. C'est bien de le dire et de le rappeler que effectivement pour nous délivrer tout ça, c'est Dieu qu'on veut simple, qu'on veut courte, qu'on veut vraiment plus vous aider à comprendre qu'il y a des alternatives au-delà de l'immobilier. C'est de se dire quand même se faire entourer, c'est important. Et toi, tu as fait le choix de former, de te professionnaliser. Bien mais sûr. Sans forcément faire sa profession, il y a quand même des supports de formation qui existent. Et en tout cas, sinon, bien se entourer. Sinon, ouais, bien sûr. Puis c'est vrai que là, on n'a pas de crypto-monnaie, mais on peut aussi parler de trading, qui est aussi un placement justement financier qui peut être très intéressant, même si on est du coup plus dans un actif financier qu'un passif financier. Pourquoi? Parce que ça demandait quand même un peu plus de compétences, même beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de formation et d'être aussi un peu proactif, donc de faire quelque chose pour pouvoir générer quelque chose. Et c'est vrai que là, de nouveau, il y a autant d'arnaques que dans le monde de la crypto-monnaie. Il y a des personnes qui vont parler de certains indicateurs techniques, des youtubeurs, des influenceurs qui, pareil, vont faire croire qu'ils ont des résultats totalement incroyables. Tout ça pour que vous achetez leur formation, tout ça pour que vous travaillez avec leurs partenaires bancaires, alors qu'en fait, finalement, ils sont beaucoup plus gagnants quand vous signez chez leur partenaire bancaire parce que leur partenaire bancaire va leur reverser des fonds plutôt que justement gagnants de leur propre trading, malheureusement. Il y en a qui les gagnent facilement, fruit de beaucoup d'analytiques préalables, d'introspection, de formation. Donc du coup, oui, aujourd'hui, ils sont capables de prendre une décision forte et peut-être générer une rentabilité rapide, mais c'est fruit de combien de temps, de combien de ratés préalables. Donc attention à pas partir sur ces pièges-là, à pas tomber dans ces pièges-là. Tu nous as parlé donc de la bourse, tu nous as parlé de la crypto-monnaie, voilà. Et tu nous as parlé du trading, où là, c'est quand même, on a vu, c'est quasiment déplafonner le gain qu'on peut en obtenir. Mais par contre, le risque aussi fait qu'on peut tout perdre si on est mal conseillé, mal accompagné. Les chiffres de l'AMF sont concrets, sont clairs, nets et précis. 90% des personnes qui commencent dans les marchés financiers perdent leur capital la première année. 90%. Merci de nous le rappeler parce qu'effectivement, c'est très risqué, mais quand c'est bien entrepris, justement, c'est très lucratif. Totalement. Ouais. C'est vrai que ça demande, c'est pour ça que nous, on forme ici les traders avec des outils professionnels, des outils qu'on entend rarement parler sur YouTube, mis à part sur la chaîne du Geneva Trend Center. Voilà, c'est parce qu'il y a un vrai écart. Si être trader et être un trader rentable,
c'était uniquement tracer des droites de tendance, des supports et des résistances, ça se serait. Ce n'est pas aussi simple que ça. Moi vraiment, Amalric, je voudrais te remercier infiniment. Avec plaisir. Parce que je sais que ton temps est minuté. Je sais que tu as... Surtout qu'il y a le train après. Ouais, il y a le train à prendre pour rentrer à Thonon-les-Bains. Voilà. Voilà. Donc vraiment, merci infiniment de tout ce que tu nous as apporté, de ton temps que tu nous as offert, des conseils, des infos que tu nous as partagés. Et merci de l'accueil aussi, parce qu'on est quand même super bien accueillis ici. On dit qu'à Paris, les gens sont pas sympas ou machin. Non, j'ai rencontré plein de gens dans l'équipe d'Amalric ici, tous super sympas et des professionnels passionnés et bienveillants. C'est quand même magnifique. De toute façon, on va pas non plus se voiler la face avec les gains qu'on pourrait générer en trading. C'est pas une question d'argent. Si on est ici, c'est avant tout une question de passion. Ça, c'est clair et net. Moi, pour ma part, j'ai eu des opportunités totalement exceptionnelles dans le trading, de partir à Dubaï. Je te rappelle, j'en avais parlé, je vais peut-être déménager sur Dubaï, etc. Si j'ai refusé tout ça, c'est par la passion d'aimer transmettre, d'aimer former, que je me suis retrouvé à Paris, dans la salle des marchés de Paris. Oui, oui. C'est pas pour gagner plus ou moins de Paris ou Genève, ça ferait les mêmes gains. C'est plutôt l'écosystème dans lequel tu évolues qui te passionne. Tout à fait. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir t'accueillir ici. C'était vraiment une super vidéo, je pense. Et puis, peut-être à une prochaine vidéo du coup. Ah bah oui, à remettre. Hein. Si vous avez des questions, soyez libres de nous les poser. On va vous mettre le lien vers les connexions pour Amalric pour lui poser directement les questions. Soyez libres de les poser en commentaire. On pourra répondre et tout le monde en pourra en bénéficier. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, on vous encourage à la liker. Si vous avez des personnes dans votre entourage susceptibles d'être aussi intéressées par le contenu de la vidéo, pensez bien à le partager pour leur transmettre également. Et puis dans tous les cas, on espère que vous allez toutes et tous bien. Et on vous dit à tout bientôt. Ciao les amis. Bonne journée à tous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouveaux conseils et astuces pour progresser en trading. À bientôt.